Je pense que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un robot ou je sais pas. Ok. Ouais, c'est humain d'avoir peur, c'est normal. Parce que je me levais à 5h pour bosser sur mon business le matin avant d'aller au travail. Et je rebossais dessus le soir. Il y a des moments où t'es en voiture et puis tu te mets à pleurer parce que tu te dis c'est pas possible, je vais pas y arriver, etc. Tu remets tout en question. S'il y a bien une chose qui caractérise toutes les personnes que j'ai autour de moi qui ont réussi, c'est le fait de jamais lâcher. Salut Roxane. Bonjour Ava. Comment vas-tu ? Bah ça va très très bien, et toi ? Bah très bien, merci. Je suis contente de t'avoir sur ce podcast. Ça fait peut-être 2 ans qu'on se connaît maintenant. T'es passé dans notre accompagnement, t'es passé dans le suivant. Trop cool. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi pour tous nos auditeurs sur l'entrepreneuriat en ligne, chose que tu as décidé de faire. Exactement. Changer de vie complètement. Est-ce que tu veux bien nous expliquer rapidement ton parcours, qui tu es, ce que tu fais ? Ouais, carrément. Déjà, je viens de Normandie. Ouais. Je suis normande. Je m'appelle... Non, je l'ai déjà dit. Tu peux le laisser, t'inquiète pas. Ok. Bon, je viens de Normandie. J'ai fait des études dans le business, marketing, commerce. Enfin, j'ai fait un master management et commerce international. J'ai pas mal bougé à l'étranger. Et j'ai toujours fait un peu de photos, notamment à l'étranger avec les voyages. C'est là où ça s'est énormément développé. Et bien sûr, à un moment, les études se terminent. Yes. Donc là, on doit commencer à prendre un vrai travail, comme je dis, parce que j'avais travaillé avant, mais pour des jobs étudiants, etc. Donc là, on se dit, maintenant, je fais quoi ? Donc j'ai pris un premier job dans le marketing, dans le secteur de la grande distribution. Et voilà, j'étais responsable marketing, en gros. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ça me plaisait pas du tout, que je me retrouvais pas du tout. Enfin, j'avais même pas... ça faisait même pas 1 an, en fait, que j'étais dans ce travail-là. Et je me suis dit, impossible, enfin, je peux pas rester comme ça. Enfin, quand je vois le nombre d'heures qu'on passe au travail sur une semaine, enfin, sur une année, une vie, enfin, impossible. Faut que ça te plaise, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ça faisait 1 an. Franchement, ça faisait 1 an, quasiment tout pile, que j'étais salariée. Quand j'ai commencé l'accompagnement avec vous. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne des photographes à développer leur business photo, à se lancer sur tout le côté marketing, communication, business, enfin voilà, tout le côté plus entrepreneurial de leur lancement. Ok, trop cool. Merci pour ce bref débrief. Excellent. Maintenant, j'avais envie de te poser la question parce que tu as fait ces études dans le marketing, dans la com, dans tout ça. Tu as décidé d'aller dans une entreprise pour travailler là-dedans. Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Et ma question autour de ça, c'est est-ce que tu n'aurais pas pu t'en douter quand tu as fait tes études que ça ne te plairait pas ? Pour être entièrement honnête... C'est le but. Ouais. Je pense que je me posais pas forcément la question en études. Okay. J'étais plus... j'ai toujours aimé les études. Moi, ça m'a... Ouais, voilà, ça te stimule. Ouais, c'était pas du tout un problème. J'aurais pu continuer encore plusieurs années. Ça m'aurait pas posé de soucis. Mais en fait, j'aimais tellement juste apprendre des nouvelles choses, pouvoir voyager aussi beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup voyagé avec mes études, que ce soit pour des semestres à l'étranger, à l'université ou pour des stages dans des entreprises, qu'en fait, je trouvais ça hyper cool d'avoir ce rythme-là, d'aller à l'étranger, etc. Et en fait, je me suis jamais vraiment projetée sur l'après. Juste, je profitais du moment et oui, je me posais pas vraiment de questions sur ce que j'allais faire par la suite. Ok. Donc, non, j'ai pas eu le temps de m'en douter parce que je me suis pas posé la question. Et qu'est-ce qui t'a pas plu alors quand t'es arrivée sur le terrain, dans ton vrai métier, comme tu le dis ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Eh ben, je me suis rendu compte déjà que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait voir en cours, enfin en soi, ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit après ensuite sur le terrain, enfin ça n'a rien à voir. Et je m'y retrouvais pas en fait. Je pouvais pas laisser libre cours à ma créativité, je pouvais pas être moi. Après je sais pas si c'est la grande distribution, le secteur peut-être qui me convenait pas, je sais pas. Mais si je le compare à l'entrepreneuriat, où on est vraiment libre d'avoir des projets, de les voir se concrétiser, de chercher un peu toutes les stratégies, comment tout faire. Enfin, en fait, c'est un grand puzzle qu'on assemble au fur et à mesure. On essaye une pièce, non, ça marche pas, on essaye autre chose. Et en fait, je pense que j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez indépendant,
toujours quand même créative, etc. Et je pense qu'au final, juste le salariat, peut-être que c'était pas forcément pour moi. Ouais, parce que c'est ça que j'allais te demander, c'est comme tu as eu une expérience dans le vrai boulot, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit je vais aller dans une autre entreprise, essayer de voir si toutes les études que j'ai faites, je peux pas quand même le mettre au service de ce que j'ai fait en changeant de boîte tout simplement, ce que tu me dis, peut-être que c'était la grande distrib, etc. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas allé dans cette voie-là où tu t'es tout de suite dit en fait je vais plutôt essayer de me lancer à mon compte? Je pense que c'est ce besoin de liberté. Ok. Comme je dis, j'ai beaucoup voyagé, j'adorais ça. Quand on voyage, il y a cette liberté. Et cette liberté temporelle, cette liberté géographique et cette liberté aussi financière, on va pas se le cacher, parce que quand on est salarié, qu'on donne à fond ou alors qu'on travaille le strict minimum, dans tous les cas, à la fin du mois, on a le même salaire. Ouais. Alors que dans l'entrepreneuriat, tout est sur nos épaules, mais par contre, on peut faire en sorte d'avoir des revenus beaucoup plus élevés. Et tu t'es jamais dit, j'ai fait ces études-là pour rien? Parce que moi, je sais qu'on me le pose souvent, cette question. Oh, t'as fait tout ça en études de médecine pour rien? Ouais, mais pour moi, c'est pas pour rien. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Parce que, dans tous les cas, ça m'a quand même servi, rien que pour toute l'ouverture d'esprit que ça m'a apporté. Je me dis, ça se trouve, j'aurais pas fait ces études-là, j'aurais pas été capable de franchir le pas et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça se trouve, j'en aurais pas été capable. Et ça m'a permis aussi de voyager, de découvrir plein de cultures différentes, etc. Donc non, pour moi, c'est pas du tout une perte de temps. Ça m'a construit même moi en tant que personne. Et voilà, non, je regrette pas. Et pour moi, c'est pas gaspiller du temps. Ouais. Je sais qu'il y en a qui ont vachement peur de ça. De se dire, ouais, mais je peux pas quitter tout ce que j'ai fait parce que ce serait du gâchis. Oh, moi, je trouve pas. Ça nous a appris à devenir qui on est, à savoir relever des challenges. Parce que les études, c'est un sacré challenge quand même, je trouve. Donc, je suis d'accord avec ta vision par rapport à ça. Et j'ai la même que toi, tu vois, parce qu'on me pose souvent cette question et je me dis toujours, non, on peut toujours apprendre de ce qu'on a fait. Et est-ce que ce moment où tu as décidé de te lancer, tu as eu peur? Évidemment. Je pense que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un robot, ou je sais pas. Okay. Enfin, pour moi, c'est humain d'avoir peur, c'est normal, c'est un changement, on sait pas où on va, on sait pas dans quoi on s'embarque. T'as eu peur de quoi exactement? Déjà, j'ai eu peur sur le côté finance, parce que je suis quelqu'un quand même, j'ai toujours eu un petit peu d'argent de côté. Enfin, quand j'ai eu mes premiers jobs étudiants, je dépensais jamais tout, j'étais toujours en mode économie, on sait jamais, pour prévoir, etc. Petit écureuil. Ouais, petit écureuil, c'est mais ça. Mais qui voyage quand même. Mais qui voyage, mais du coup, c'était pour voyager aussi, tu vois. Mais je savais me priver pour certaines choses qui me paraissaient futiles, quoi. Voilà, mais du coup, plus garder mon argent pour les voyages, pour les expériences, les trucs qui vraiment me plaisaient. Et je sais plus si j'ai perdu le fil. T'avais peur de quoi exactement? Ah oui, j'avais peur de quoi. Et oui, donc comme j'ai besoin quand même un peu de cette stabilité financière, enfin c'est même pas stabilité, c'est plus la sécurité. Tu sais ce qui va arriver, tu vois, c'est ça? Voilà, pouvoir anticiper les choses. Et c'est plus ça, et comme je me lançais dans quelque chose que je ne connaissais pas, j'avais pas le contrôle sur les finances, comme on l'a dit, il y avait pas ce salaire qui allait tomber à la fin du mois. Bon, c'est aussi pour ça au final que j'ai décidé de me lancer en parallèle, parce qu'au début, sur toute la première année, j'avais toujours mon salariat à côté et je bossais soit le matin, parce que je me levais à 5h pour bosser sur mon business le matin avant d'aller au travail, et je rebossais dessus le soir. Et du coup, je me souviens que quand t'es arrivée, t'as mis non seulement un investissement pour te faire accompagner en fait sur le chemin, alors que t'avais même pas l'idée. Non, je savais pas du tout ce que j'allais faire, je savais juste que j'avais besoin de liberté et de m'accomplir et de faire quelque chose qui avait du sens pour moi en fait, qui me faisait vibrer. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie professionnelle qui a été un peu décisif, où tu t'es dit ok, là c'est sûr, je veux changer, ou est-ce que tu penses que ça s'est un peu installé petit à petit et que l'idée a germé? En fait, est-ce qu'il y a eu un événement où ça a été un peu sur le long terme, ce truc de je suis pas bien dans ce que je fais, j'ai besoin de liberté? Non, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure où tu sais, t'arrives, t'as les premières semaines, tu prends tes marques, t'apprends, etc. Tu te dis bon, je sais pas trop, enfin, tu vois, tu sais pas trop si ça te plaît pas, puis tu commences à rencontrer les collègues et tu te dis ils sont sympas et tout, machin, ça se passe bien, donc tu prends sur toi, tu te dis bon, je vais apprendre au fur et à mesure, et puis les mois passent et en fait tu te rends compte au fur et à mesure que non, tu vois, ça te fait pas vibrer, que donc ça s'est fait un peu sur
tout doucement, mais au final, quand même assez rapidement, je pense. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu es libre ? Je me sens bien. Je pense que je me suis jamais sentie aussi bien, aussi alignée et aussi bien. Alors que pourtant, je pense que c'est la période, et encore ça va un peu mieux maintenant, mais c'est la période où pourtant je pense que j'ai été la plus incomprise parce que ça sort un peu des cases. T'en as parlé à tes proches quand t'as pris cette décision ? Non, je pense que mes parents, ils l'ont appris 1 an après, à peu près. Et comment ils l'ont pris ? Au début, j'ai été assez vague. Donc bon, je pense qu'ils se sont dit « Oh, ça va lui passer !» Et non. Non, maintenant, ça va, ils ont compris, ils sont contents. C'est plus les grands-parents, mais bon, c'est pas la même génération, tu vois. Quand je vois ma grand-mère, maintenant, tu sais, je connais quelqu'un qui fait ça. Je pense que ça t'aurait intéressé comme métier, tu vois. Elle comprend pas encore, elle essaye toujours de me faire autre chose, mais bon. En vrai, je peux pas lui en vouloir, c'est juste que c'est pas la même génération. Et pourquoi tu l'as pas dit à tes parents dès le départ ? Je leur ai pas dit parce que c'était déjà un grand pas pour moi. Et c'était quand même compliqué. Enfin, on l'a dit, c'est un changement, ça fait peur. Mais en même temps, j'étais sûre de moi. Mais du coup, j'avais pas besoin d'énergie négative ou de petites choses qui allaient venir me donner moins confiance en ce que j'avais ressenti au départ et le fait que je savais que j'étais sur la bonne voie. J'avais besoin de rester dans cette bulle et dans cette énergie positive et du coup, j'avais pas besoin de distraction extérieure et voilà. Je trouve que c'est super fort de ta part parce que souvent, les gens ont besoin d'un soutien extérieur. Et j'ai l'impression que toi, t'es ton propre soutien dans la vie. Ouais, peut-être. Après, bon, il y a quand même mon copain qui me soutenait à fond et qui me soutient toujours et qui a toujours cru en moi quand moi, j'y croyais plus forcément. Mais c'est vrai que je pense qu'à la base, j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez indépendant quand même, même si j'ai toujours eu mes proches à côté, etc. Mais ouais, je suis quelqu'un qui, de base, me dit qu'on n'a qu'une vie. Et je pense que ça, on le dit de plus en plus même depuis qu'on entreprend, mais on n'a qu'une vie et on la vit pour soi. Et du coup, il faut quand même s'écouter soi. Et même si on est incompris par nos parents ou par notre entourage, c'est pas eux qui se couchent le soir avec la boule au ventre s'ils n'ont pas envie de retourner au travail le lendemain, etc. Et s'il y a des personnes qui ont choisi de faire un métier qui leur plaît pas forcément, mais bon, c'est comme ça, c'est leur choix, mais moi j'ai pas envie de faire comme ça et ça m'appartient et voilà. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir pris cette décision ? Non, j'ai jamais regretté. Je pense que j'ai eu peur à des moments, mais j'ai jamais regretté. T'as jamais eu envie de faire machine arrière ? Non. Et est-ce que tu avais quand même cette sécurité de te dire j'ai un bagage au niveau des études au cas où je pourrais toujours retrouver un job ? Ou ça t'est même pas traversé l'esprit ? Non, ça m'angoisse de devoir retrouver un job et des fois c'est ce que je dis, c'est que je pourrais pas revenir en arrière. Là, devoir me lever le matin pour aller rendre des comptes à quelqu'un, ça m'angoisse. C'est pas tu vois, où tu peux plus t'organiser comme tu le souhaites, mener à bien tes projets à toi, tu vois, que tu as imaginé, qui te font vibrer. Et non, devoir rendre des comptes à quelqu'un, devoir débriefer, oh non. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de base qui a confiance en soi ? Oui, je pense. Ça t'est venu par des expériences particulières ou c'est juste que tu as toujours plus ou moins eu confiance en soi dans ta vie ? Je pense peut-être par le voyage au final, parce que la première fois que je suis partie à l'étranger, vraiment pour de vrai à l'étranger, tu vois, c'est quand du coup j'ai fait TC, un DUT technique de commercialisation. Ok. Et ensuite, ça faisait longtemps que je voulais partir aux États-Unis, etc. Et du coup, après, je suis partie 1 an aux États-Unis, mais toute seule. Ouais. Ok. Et je pense qu'à partir de là, ça m'a beaucoup forgé le fait de partir en voyage toute seule. Parce que j'étais seule, il n'y avait pas un seul Français dans l'université, donc il fallait tout de suite que je me jette dans le bain, parler anglais, etc. Et le fait de partir loin, seule, je pense que déjà, on prend pas mal confiance en soi, parce qu'on n'a pas le choix. Et du coup, il faut se reposer sur soi parce que on est seul, quoi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et tu dirais que c'est un atout important pour un entrepreneur d'avoir confiance en soi ? Ouais, je pense que c'est vraiment hyper important. Et même si on n'a pas confiance en soi, le fait d'entreprendre fait qu'on acquiert de la confiance au fur et à mesure. Tu penses que ça peut se faire c'est une compétence qu'on peut développer, la confiance en soi ? Ouais,
complètement. Et heureusement, parce que sinon, ce serait triste. Bah, sinon, c'est triste, je suis d'accord avec toi, mais je sais qu'il y en a pas mal qui nous écoutent et qui se disent je suis pas assez douée dans quelque chose pour y arriver, j'ai rien réussi vraiment de très grand dans ma vie, pourquoi je réussirais ça, tu vois, et j'aime bien toujours essayer de creuser avec les personnes avec qui je parle. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, qui n'ont pas confiance en eux? Quel conseil tu pourrais leur donner? Toi qui as confiance en toi. Quel conseil je pourrais leur donner? Enfin, juste déjà, si je peux rebondir sur un petit truc juste avant, c'est que oui, c'est hyper dommage. Enfin, je peux dire oui, heureusement qu'on peut gagner en confiance. Ouais. Et c'est surtout que malheureusement et heureusement, parce que ça fait un peu aussi la pluralité et la personnalité de chacun, c'est qu'on ne part pas tous avec les mêmes billes C'est de clair. base, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la chance d'avoir forcément tous un cadre bienveillant autour de nous, bienveillant, tout ça. qui nous donne confiance en nous, donc heureusement, et c'est pas parce que vous êtes parti d'un mauvais pied que vous pouvez pas grandir et vibrer et par la suite et avoir confiance en vous, donc non, au contraire. Mais si t'as pas confiance en toi, le meilleur moyen pour moi de prendre confiance en soi, c'est vraiment de bien s'entourer déjà, parce que pour moi l'entourage joue beaucoup, parce que c'est difficile si on reste tout seul d'avoir confiance en soi. Et franchement, même moi, l'entrepreneuriat, même si de base j'avais confiance en moi, ça m'a quand même beaucoup aidé, même le fait d'être entourée d'autres entrepreneurs qui sont plein d'objectifs, qui sont hyper motivés, c'est stimulant. Et en fait, du coup, ça inspire et on copie un peu les comportements et du coup, on prend confiance en nous aussi au fur et à mesure. Donc, vraiment s'entourer. Trop cool. Si je peux rajouter quelque chose à cette confiance, moi, je trouve qu'il y a un exercice, je sais pas si tu l'avais fait quand tu es rentrée dans l'accompagnement, mais qui permet de prendre quand même conscience qu'on a déjà réussi des choses aussi dans sa vie, c'est la bibliothèque de réussite. Est-ce que tu te souviens de cet exo? Oui. Moi, je le trouve trop cool. Parce qu'en fait, vous pouvez le faire à la maison, mais c'est lister tout ce que vous avez réussi de grand ou pas grand, peu importe comment vous le voyez, mais toutes les choses où vous vous dites, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Ça peut être, je sais pas, avoir votre bac ou avoir une bonne relation de famille. Tout ce que vous estimez être une réussite dans votre vie. Et je trouve que quand on fait ça, automatiquement, c'est genre vraiment comme une sorte de déclic, t'en lises genre 20. Tout d'un coup, tu as un boost de confiance en toi qui est énorme parce que tu te dis « Ok, j'ai déjà fait tout ça ». Je sais pas si tu avais déjà fait cet exercice, comment tu l'as vécu quand tu es rentrée dans l'accompagnement? Oui, je l'avais fait et c'est vrai, on se rend compte qu'il y a plein de choses, même tu vois, c'est un exemple peut-être bête, mais je me souviens quand j'étais petite et je savais pas encore lire. Et on était dans la voiture et je voyais tous les panneaux publicitaires et je disais à ma sœur « Mais je comprends pas, j'y arriverai jamais, ça me paraissait insurmontable ». Et au final, bien sûr que si, on apprend à lire, mais... je trouve que c'est trop sympa comme exercice. Donc, si vous voulez le tenter à la maison, listez peut-être 20, 25 choses, une bibliothèque de réussite, et dès que vous n'avez plus confiance en vous, dès que vous vous dites je peux pas y arriver, lisez-la, replongez-vous dans ces moments. Moi, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans l'émotion, tu vois, dans ces moments-là. Moi, je sais que dans ma bibliothèque de réussite, il y a le fait d'avoir réussi médecine. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti quand on m'a annoncé que j'avais médecine, tu vois. Donc, si vous voulez faire cet exo à la maison, je trouve qu'il est trop intéressant. Mais revenons-en à toi. Je m'égare un petit peu. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande réussite dans le business en ligne? Ma plus grande réussite, je pense que c'est le fait que des photographes m'aient fait confiance et de les voir évoluer au fur et à mesure, de voir leur transformation. Pour moi, c'est vraiment ça, ma plus grande réussite et ce dont je suis le plus fière. Ça, c'est trop cool. Ça te nourrit, du coup, c'est ça? Complètement. En fait, quand elles ont une victoire, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, je dis elles, parce qu'il y a plus de filles, mais il y a des garçons quand même. Quand ils ont une victoire, j'ai l'impression que, au final, moi, j'ai des victoires par procuration. Et c'est vraiment... En fait, je pensais pas que ça allait me procurer tout ça. Mais d'un côté, je pense qu'on peut pas le deviner avant de le vivre. C'est clair. Et non, c'est vraiment ça dont je suis le plus fière. Et tu parlais du coup tout à l'heure que tu avais ce besoin de sécurité financière aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ton activité? Oui, aujourd'hui je peux dire que oui, je peux vivre de mon activité. Pour l'instant, j'ai toujours les aides à côté de France Travail. Mais
clairement, même sans les aides, là, je pourrais commencer à vivre toute mon activité. Et ça fait quoi comme sensation de te dire, t'as créé ça qui te permet de vivre? C'est très étrange, c'est trop bizarre. Et on a peur, tu sais, que du jour au lendemain, tout s'effondre comme si c'était un rêve, comme si ça n'existait pas pour de vrai, alors que si, ça existe pour de vrai. Mais je pense que peut-être que ça prend un peu de temps à réaliser que tout est vrai. Et encore une fois, heureusement que c'est vrai, parce qu'il y a quand même eu du travail derrière. Donc ouais, c'est clair, et pas qu'un peu, parce que je me souviens de toi, à chaque coaching, tu avais une question. Tu as toujours été all-in, tout le temps impliqué. Est-ce que tu n'as pas eu des petits coups quand même de mou où tu t'es dit, punaise, j'ai plus envie, quoi? Si, bien sûr. Je pense que de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat, mais notamment là, en début d'année, où j'avais l'impression de faire plein de choses et j'avais l'impression que j'avais pas de résultat, en fait. J'avais l'impression de stagner. Et c'est hyper frustrant, tu sais, quand tu mets plein d'énergie dans ton business, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que tu as l'impression qu'il se passe rien. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé pour qu'il se passe quelque chose? Eh ben, j'ai changé de stratégie d'acquisition client. J'ai testé un nouveau truc qui a fonctionné. Et du coup, bah, voilà, ça a fonctionné. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Ouais, Charles m'a dit, parce que tu l'avais en coaching à ce moment-là, il m'a dit, ça y est, Roxane a trouvé le truc et elle n'arrive pas à s'en rendre compte. Non. Tu sais, en mode, qu'est-ce qui m'arrive? T'avais fait combien en une semaine? J'avais fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Énorme. Ouais. Mais tu vois, même je le dis maintenant, mais je m'en rends pas compte. En vrai, c'est pas palpable. En plus, tu vois, c'est juste un chiffre sur un compte en banque, donc tu t'en rends pas compte. Et puis, de toute façon, comme je te dis, comme de base, je suis un écureuil, tu vois. Ouais. J'ai peur qu'il y a tout qui s'effondre, qui disparaisse. Donc, pour l'instant, je me dis, ok. Ils sont là, mais on n'y touche pas trop. Ils sont là, t'enflamme pas, continue de travailler et les efforts vont continuer à payer, quoi. Je vois que tu as plein de qualités que j'estime être des qualités pour être entrepreneur. Toi, tu penses que c'est quoi la qualité que la personne peut développer? Justement, on parlait de la confiance tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que c'est le truc dont a besoin une personne qui souhaite être entrepreneur, ou tu vois autre chose de plus important? J'ai eu comme réponse ici l'abnégation, le passage à l'action. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme qualité? Bah, avant que tu donnes ces deux exemples... Ah, mince, j'aurais peut-être pas dû te... Non. On va croire que t'as triché. Hein. C'est pas le même mot, mais bon, ça revient un peu au même. J'allais dire la ténacité. Parce que pour moi, c'est vraiment ne rien lâcher, quoi. Ouais. Et c'est ça le plus important, parce que... Bah, on parle toujours de l'effet cumulé, tu sais, où on fait plein d'efforts. Chaque petit pas, ouais. Plein de petits pas, il se passe rien. Comme moi, tu vois, en début d'année, j'avais l'impression de stagner, et au final, bam, il se passe un truc, et là, ça y est, ça part. Et en fait, il faut juste avoir cette ténacité et rien lâcher, et pas abandonner, parce qu'au final, ça va finir par fonctionner. Enfin, à partir du moment où on fait les choses bien, avec passion, avec le cœur, et qu'on utilise les bonnes stratégies, et que tout a été analysé avant, qu'il y a un marché, il y a des clients, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc si tu fais les choses bien, un peu de ténacité, par-ci par-là, et tu peux que y arriver. Oui. Vitesse. Génial. Très bien. Je suis contente d'avoir à chaque fois des petites choses différentes quand même. Hein. Il y a le passage à l'action, l'abnégation et la ténacité. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir tout ça, mais au cas où vous êtes spoilé de la prochaine personne. On parle souvent de tout ce qui a été positif. Tu as fait 12 000 € en une semaine. Incroyable, évidemment. Tu te sens bien. Incroyable. J'ai pas envie qu'on parle que du positif, parce que je trouve que ce serait un petit peu mentir. Dans le sens où, comme dans toute chose dans la vie, je pense, une relation de couple, familiale, un boulot, il y a des moments qui sont pas positifs. Tu dirais que ça a été quoi pour toi le plus gros coup dur de l'entrepreneuriat? Peut-être un échec que tu as vécu? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, le moment qui a été le plus difficile à vivre, je pense que ça a vraiment été ce passage à vide là en début d'année où j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver, tu sais. J'avais vraiment l'impression que j'allais jamais y arriver. Et au final, non, tu vois, j'ai continué et ça a fonctionné. Tenace. Mais où il y a des moments, forcément, c'est compliqué, tu vois. Il y a des moments où t'es en voiture et puis tu te mets à pleurer parce que tu te dis, c'est pas possible, je vais pas y arriver, etc. Tu remets tout en question. Enfin, je veux pas dire que c'était tout rose tout le temps, parce que c'est pas vrai et c'est pas le cas. Mais il faut juste avoir ce truc et se dire... ok, ça va fonctionner, quoi. Pleure un coup, t'as besoin, vas-y, pleure, et puis c'est reparti, quoi.
s'il y a bien une chose qui caractérise toutes les personnes que j'ai autour de moi qui ont réussi, c'est le fait de jamais lâcher. Ça veut pas dire faire éternellement la même chose, tu vois, parce que tu as mis en place une nouvelle stratégie et ça a fonctionné, mais t'as pas baissé les bras. T'aurais pu te dire non, j'ai besoin de voyager et du coup d'avoir de l'argent et du coup je vais faire autre chose de ma vie, mais t'as pas lâché, et certainement parce que t'avais un pourquoi aussi qui était puissant et que tu sais pourquoi tu le faisais, tu vois. Tu saurais me dire aujourd'hui ce que c'est ton pourquoi puissant ? Pourquoi tu fais tout ça ? Pour me sentir vivante, pour me sentir moi. Je pense que c'est vraiment ça, juste pour me sentir à ma place. Et c'est le cas ? Ouais, c'est le cas aujourd'hui. C'est génial. Je suis trop contente pour toi parce que t'as un petit soleil, je pense qu'on te le dit tout le temps, mais t'as toujours cette bonne humeur et t'as jamais lâché et t'as toujours eu le sourire. Et ça, je trouve que c'est une grande force que t'as, c'est que même dans les moments difficiles, je me souviens des fois tu pleurais, t'étais pas bien, mais avec le sourire. Et ça, on essaye. Ça, je trouve que c'est quand même dingue. J'ai adoré cette discussion tout en légèreté, mais en parlant de trucs profonds quand même par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. J'aime beaucoup terminer la discussion que j'ai avec nos invités en posant une question, parce qu'on a tous une réponse différente, mais qu'est-ce que ce serait pour toi une vie de rêve ? C'est quoi ta vision de ta vie de rêve ? Ma vie de rêve, c'est une vie où j'ai pas besoin de compter mon argent et où du coup je peux gâter mes proches pas sans compter, tu vois. Je pense à mon petit neveu, c'est la première personne à laquelle je pense, qui a 2 ans aujourd'hui, donc qui est pas très grand, mais tu vas pouvoir le gâter, l'emmener en vacances, plein de choses comme ça, juste pour pouvoir partager des moments, des vrais moments avec les personnes que j'aime sans avoir besoin de compter mon argent. Ok. Waouh. Merci beaucoup pour cette discussion. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes qui hésitent peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat ? Eh ben, si tu hésites à te lancer dans l'entrepreneuriat, juste écoute-toi, écoute vraiment ce qu'il y a au fond de toi, écoute ton cœur, écoute ton corps, et je pense que s'il y a bien une chose qui ment pas, c'est ça. Donc si tu te sens pas à ta place, eh ben, juste fais les changements pour faire en sorte de te sentir à ta place, et voilà, on n'a qu'une vie et tout est possible, dis-toi juste que c'est possible. Merci beaucoup Roxane pour cet échange, je le trouve super et j'ai adoré et j'adore toujours t'accompagner aujourd'hui parce que je trouve ça trop beau de voir des personnes s'épanouir comme toi. Alors même si tu as toujours eu le sourire, je sens que tu n'es plus la même Roxane. Et je trouve que c'est aussi ça qui donne du sens à mon job à moi, c'est que je vois des personnes s'épanouir et s'élever et se découvrir aussi encore plus à travers ce qu'ils créent. Donc merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast vidéo YouTube. Avec grand plaisir et merci à tous les deux. Et on en est très heureux en tout cas de t'accompagner là-dedans. Pour tous les autres qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous pouvez mettre des étoiles sous ce podcast, vous pouvez le partager à un ami si vous dites « Oh, ok, attends, il fait de la photographie, il faut absolument qu'il entende ce que Roxane a à dire » ou « Il a envie de se lancer, mon copain » ou je ne sais quoi. Partagez tout ce que vous êtes en train de regarder. Mettez-nous en commentaire quelles questions on pourrait poser à des entrepreneurs en ligne, quelles questions vous posez à travers tout ce que vous entendez ici. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, enfin bref, tout ce qu'on sait faire très bien sur les réseaux. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et merci beaucoup Roxane. Avec plaisir.